Bien-aimé, comme tu as pu le constater au travers du titre, nous sommes en train de parler de la bénédiction de la provision divine. La fois passée, j'avais pris le temps de t'expliquer c'est quoi la bénédiction de la provision divine et quelle est sa différence avec la prospérité que l'on retrouve dans le monde, la quête de la richesse en quelque sorte. Aujourd'hui, je viens te donner 4 clés qui vont te permettre, bien-aimé, de manifester cette bénédiction, de manifester la provision et d'avoir accès à la bénédiction de Dieu qui vient te combler dans tous les domaines et aspects de la vie. Alors, si tu es prêt, c'est parti. Shalom, shalom, bonjour à toi bien-aimé, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et je suis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de Dieu pour ta vie, d'accomplir ta destinée prophétique. Si c'est un sujet qui te passionne, que tu aimes bien aimé, tu peux t'abonner pour recevoir régulièrement nos contenus car tu seras assurément béni. Et n'oublie pas, bien aimé, d'aimer si les contenus te plaisent. Voilà, n'oublie pas de laisser le pouce bleu pour nous encourager, bien aimé, et de commenter, ça nous fera toujours plaisir. Voilà, si tu as une question, si tu as quelque chose que tu veux souligner, en tout cas, ça nous fera plaisir tout simplement de pouvoir discuter avec toi tout simplement. Bien-aimé, n'oublie pas de partager aussi. Voilà, tu connais dans ton entourage certainement des gens qui ont besoin que la provision de Dieu descende dans leur vie, que Dieu vienne les combler d'amour, de grâce, de miséricorde, de faveur, excuse-moi. Donc, bien-aimé, n'oublie pas de partager ces contenus avec les gens qui te sont proches, qui te sont chers, pour que la bénédiction puisse se manifester dans leur vie à eux aussi. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, la première clé, bien-aimé, c'est de chercher d'abord le royaume des cieux. Voilà, je le disais la fois passée, la bénédiction de la provision divine. Excuse-moi, bien-aimé, je suis un peu fatiguée, je suis vraiment désolée. Voilà, la bénédiction de la provision divine n'agit pas comme la prospérité que l'on retrouve dans le monde. Vous savez, lorsque les gens sont assoiffés de richesse, sont assoiffés de bénédiction, ils sont capables de se donner à fond pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs ambitions. C'est comme ça que tu vas voir une personne va sacrifier beaucoup de choses dans le but de pouvoir être, entre guillemets, béni, d'avoir un semblant de bénédiction, mais dans le fond, il n'est pas forcément comblé parce que il aura la bénédiction, il aura la richesse, mais il aura sacrifié tellement de choses dans sa vie. Et l'exemple que je donne, c'est l'exemple d'un père de famille qui veut tellement subvenir aux besoins de sa famille qu'il va travailler à fond et à bloc, faire des heures supplémentaires pour bosser, avoir le maximum d'argent possible, et il va oublier le plus important qui est de combler sa famille d'amour tout simplement et d'être présent, à aimer sa femme, à aimer ses enfants et à les combler de bonheur. Et donc ça va faire comme il va recevoir les richesses, mais il va déstabiliser son foyer, il va déstabiliser sa famille. Ses enfants vont grandir sans la présence paternelle, sans l'amour paternel, et ça va créer des manques dans leur vie. Et je disais la fois passée qu'il y a des situations où toi, tu peux te considérer comme riche, mais Dieu te regarde et il dit que
tu es pauvre. Un père de famille qui a de l'argent, qui est riche, qui sait combler aux besoins de sa famille et qui ne sait pas bien éduquer ses enfants, Dieu l'appelle comme pauvre. Un père de famille qui ne sait pas donner de l'amour à ses enfants, Dieu l'appelle pauvre. Quelqu'un qui paraît être riche et qui est dans des addictions, dans la masturbation, dans l'ivrognerie, dans l'adultère, Dieu te regarde et il dit que tu es pauvre. Bien-aimé, la provision, la bénédiction de la provision divine vient combler tous les départements de notre vie. L'homme est corps, âme et esprit. Dieu ne va pas nous donner que la richesse seulement, mais il va venir combler tous les domaines de notre vie. Il va nourrir notre esprit, il va combler notre âme, il va donner également notre corps ce dont il a besoin. Donc, on va recevoir des bénédictions financières parce que ça fait partie de la provision divine, mais on va recevoir plus que ça, c'est profond. Et pour relâcher cette bénédiction, bien-aimé, il ne faut pas courir comme ça derrière la richesse, mais il faut chercher le royaume des cieux. C'est la première condition, c'est la première chose. Si tu veux que la provision soit manifeste dans ta vie, il faut apprendre à renoncer à ta volonté propre, à l'égoïsme, à la chair, à nos mauvais désirs, à nos mauvais penchants, pour s'allier à la volonté divine et chercher le royaume de Dieu de tout notre cœur. C'est ainsi que, bien-aimé, tout nous sera donné en surcroît. La deuxième chose, c'est de regarder, bien-aimé, de considérer le peu que tu as. Plusieurs parmi nous, ils regardent leur vie et ils se disent « je n'ai rien ». Et pourquoi ils disent que je n'ai rien? Parce que quand ils regardent leur vie, ils ont l'impression que ce qu'ils ont, c'est tellement minime qu'ils disent que je n'ai rien. Peut-être que tu travailles et dans ton travail, ton salaire n'est que 50 000 francs et tu regardes ta vie, tu dis je n'ai rien parce que tu vois les autres, ils ont des travaux de 500 000 voire plus. Donc toi, tu te compares quelque part à eux et puis tu te dis je n'ai rien parce que le peu que tu as, ça n'arrive pas à te combler. Tu dis je n'ai rien. Et tu peux dire comme ça, je n'ai rien. Quelqu'un te dit, bon, tu n'as rien, tu as un travail, on te paye 50 000. Tu as dit, bof, ce travail-là, vraiment, ça vaut pas la peine. Ça veut dire, tu ne le comptes pas, tu ne le considères pas. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est peu. Oh, bien-aimé, Dieu n'additionne pas. Dieu, il multiplie. Et ce qu'il multiplie, c'est à partir de ce qu'on a. Imagine quelqu'un qui a 0. Tu as 0. On multiplie par 1, c'est égal à quoi? 0. On multiplie par 100, c'est égal à 0. On multiplie par 1000, c'est égal à 0. On multiplie par 1 million, c'est égal à 0. Si tu n'as rien et que la faveur de Dieu vient se manifester dans ta vie, bien-aimé, ça ne produira pas quelque chose. Parce que Dieu n'additionne pas, Dieu multiplie. Voilà pourquoi Jésus va dire à celui qui n'a rien, même le peu qu'il a lui sera ôté, lui sera enlevé. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous invite à marcher dans le contentement. Le contentement, c'est quoi? C'est considérer les petites choses que Dieu nous a données. Il y a des grâces dans notre vie qui paraissent insignifiantes dans à nos yeux. C'est pourquoi on a tendance à les mépriser et à ne pas les considérer. Et bien-aimé, si tu veux activer la bénédiction de la provision divine, faudrait que tu observes ta vie et que tu te demandes quelles sont les petites choses que Dieu m'a données, quelles sont mes qualités, quels sont mes potentiels, quelle grâce Dieu a-t-il déposé dans ma vie, aussi petite soit-elle. Dès l'instant que tu es conscient que c'est telle chose que Dieu m'a donné, tu vas rendre grâce à Dieu pour le peu qu'il t'a donné et c'est ainsi que la bénédiction va se multiplier. Toutes les personnes qui ne savent pas reconnaître ce que Dieu leur a donné, qui ne savent pas reconnaître les petites choses, les petites grâces présentes dans leur vie,
bien-aimés, ils vont arrêter l'œuvre du surnaturel. Ils vont arrêter la bénédiction de la provision divine. Alors ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus, parce que toi, bien-aimé, tu vas prendre le temps de considérer les petites choses que Dieu t'a données, les bénédictions que tu déploies dans ta vie, aussi insignifiantes puissent-elles être, et tu vas prendre le temps de les considérer, d'être dans le contentement et de rendre grâce à Dieu. Vous savez, Jésus, lorsqu'il devait multiplier les pains, il n'y avait que 5 pains et 2 poissons, ou 2 pains, 5 poissons. Je sais plus c'est quoi, je pense que c'est 5 pains, 2 poissons. Donc, il n'y avait que ça. Mais Jésus n'a pas minimisé ça. Les apôtres étaient dans un comportement de ces petits-là, ça va pas nous suffire. Mais il n'a pas minimisé ça. Il a pris ça et c'est avec ça qu'il a fait une multiplication de sorte à nourrir toute la foule jusqu'à ce que ça reste 12 paniers. Et bien aimé, c'est ainsi que tu dois prendre les petites choses dans ta vie, rendre grâce à Dieu pour cela, te réjouir dans cela pour que Dieu les multiplie et que la grâce déborde dans ta vie. Le troisième point, bien aimé, c'est le pas de la foi. Vous savez, toutes les bénédictions qu'on acquiert de Dieu, on les acquiert moyennant la foi. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, nous dit la parole. Excusez-moi. Sans la foi, on ne peut rien obtenir de Dieu. Si tu vas avoir une bénédiction de Dieu, si tu vas avoir une faveur, quel que soit ce que tu attends de Dieu, bien-aimé, tu auras toujours besoin de la foi pour pouvoir manifester cela. Et je disais que la bénédiction de la provision divine ne vient pas de manière extraordinaire où tu t'attends quelque chose de très grand se manifester, comme quelqu'un qui prie pour avoir la richesse. Dieu ne va pas te donner 1 million d'un coup. Il ne va pas te donner 5 millions d'un coup. Il va pas te donner 5 milliards d'un coup. Ça va même être sujet de perdition, bien-aimé, parce que ça va te monter dans la tête et t'amener à avoir des attitudes qu'il ne fallait pas et ça va te perdre. Excusez-moi, je suis fatiguée là. Il faut que j'aille me reposer. Mais bon, je termine bientôt. Et donc, Dieu ne va pas te donner d'un coup 5 milliards comme ça pour que ça te monte dans la tête. Il va commencer par te donner une petite chose, ce qu'on appelle le juste assez. Mais ce juste assez est censé se multiplier jusqu'à devenir quelque chose de grand avec le temps. Et l'exemple que je donne souvent et que j'ai envie de donner aujourd'hui, bien aimé, c'est la créature. Observez tout ce que Dieu a fait dans la créature, que ce soit l'être humain, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes. Ça commence toujours petit et ça grandit de plus en plus. Même le soleil, ça vient avec une petite intensité et au fur et à mesure de la journée, la lumière augmente son intensité. De cette même manière, bien-aimé, quand Dieu déverse une grâce dans ta vie, ça va commencer moyennement, pour ne pas dire petit, et par la suite, c'est censé se multiplier. Et c'est parce que tu te contentes, parce que tu gardes ta joie, parce que tu y es dans l'action de grâce, que cela va aller de gloire en gloire. La joie du Seigneur est notre force et servir le Seigneur, c'est savoir non seulement être dans la foi, mais être aussi dans le contentement. Bien aimé, c'est important. Alors, il te faut relâcher ta foi. Il te faut te contenter, mais être dans une optique de foi pour que la grâce puisse se multiplier. Quatrième et dernière clé, c'est que Dieu va disposer les cœurs des êtres humains en ta faveur. Bien-aimé, lorsque Dieu veut te donner la grâce de la provision divine, il va incliner les cœurs des rois, les cœurs des autres personnes en ta faveur. Et c'est ainsi que plusieurs vont venir
te bénir gratuitement, te donner des choses gratuitement, te permettre des fois d'avoir accès à la formation pour nourrir ton esprit, tout simplement. En tout cas, Dieu va utiliser les gens autour de toi afin de pouvoir te combler. Mais pour que cela soit réellement manifeste, bien-aimé, il faut apprendre à considérer chaque être humain, à les accueillir et à les venir en aide si tu en es capable, parce que c'est comme ça que fonctionne la bénédiction de la faveur des hommes. Si tu veux avoir la faveur des hommes, il faut considérer les gens autour de toi, prends le temps de prier pour eux, prends le temps même de sympathiser avec eux si c'est nécessaire, ou sinon s'ils viennent vers toi, prends le temps de les accueillir, d'être hospitalier et de maintenir une atmosphère chaleureuse. Et pendant que je parle, voilà, mon esprit me conduit vers Abraham qui avait vu 3 hommes marcher et il a voulu être accueillant, hospitalier et il les a invités chez lui et c'est comme ça que la bénédiction de l'enfantement va être déclenchée parce que ces hommes-là vont bien se nourrir, bien se rafraîchir et puis ils vont le dire l'année prochaine à ce moment-là, ton épouse aura déjà son enfant, qui était une prophétie de bénédiction, de fertilité. Pourquoi? Parce que Abraham, il a été accueillant, il a été hospitalier. Et la Bible dit de manifester l'hospitalité parce que c'est ainsi que nous allons accueillir des anges. Beaucoup accueillent des anges au quotidien sans le savoir. C'est par l'hospitalité tout simplement qu'on arrive à les accueillir. Et quand ils viennent dans notre vie, ils viennent sous l'apparence humaine, mais pour amener une grâce, une faveur, une bénédiction dans notre vie. Dieu te bénira au travers des autres. Dieu te comblera au travers des autres. Voilà pourquoi il va disposer les cœurs en ta faveur. Mais pour cela, il faut que toi, tu sois accueillant, tu manifestes l'hospitalité et que tu sois disposé pour manifester de la charité et t'ouvrir tout simplement aux autres. Alors, bien-aimé, c'était les clés que j'avais pour toi aujourd'hui. Et comme d'habitude, je prie pour toi afin que la faveur de Dieu descende sur ta vie, afin que la bénédiction de la provision divine soit ton partage, que cette grâce, que cette faveur te localise au nom de Jésus, que tu reçoives ta part. Amen, amen, amen. On se retrouve à la prochaine fois pour une autre capsule. Que Dieu te bénisse. Amen.